20h sur les antennes de la télévision Futur Média. Voici les titres de cette édition. À la une de l'actualité, le Japon, l'UMOA et Tigo font un don de matériel d'urgence pour lutter contre le virus Ebola. Un appui au Sénégal estimé à près de 200 millions de francs CFA. Toujours concernant le virus Ebola, actuellement au Sénégal pour les besoins du sommet de la francophonie, la secrétaire d'État française au développement et à la francophonie assure que l'épidémie qui sévit actuellement en Afrique de l'Ouest ne constitue pas une menace pour l'organisation de l'événement prévu dans 1 mois et demi. Et lutter contre le virus Ebola en chantant, ils l'ont fait. Rappeurs et Mbalarman ont sorti des singles afin de sensibiliser les populations sur la maladie. La danse Ebola a même été créée. Plus de détails dans le dossier culture de ce vendredi en fin d'édition. Dans plusieurs quartiers de Dakar, l'eau ne coule plus des robinets. Nous nous rendrons à la cité CPI, à la SICAP Liberté 1 et à Scat Urban, des quartiers où habitants et travailleurs vivent plus que difficilement cette pénurie d'eau qui sévit depuis maintenant une semaine. Et face à cette situation, le ministre de l'Hydraulique annonce le retour à la normale de la fourniture en eau à court terme pour ce week-end, à moyen terme dans 6 mois et à long terme d'ici décembre 2015. Vous l'entendrez dans quelques instants. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition, un journal que nous ouvrons avec ce don de matériel d'urgence pour la prise en charge de l'épidémie Ebola, un appui du Japon, de l'UMOA et de l'opérateur de téléphonie mobile Tigo, composé de matériel de dernière génération et de fortes sommes d'argent. L'appui global est évalué à près de 200 millions de francs CFA, nous disent Fatidien et Diafaraba. Désormais, l'hôpital Fann, centre de référence pour l'épidémie Ebola, a à sa disposition un nouveau matériel pour mieux faire face au virus mortel. Ce don, composé de perfuseurs, d'intranuls, de transfuseurs, entre autres, est un appui de l'Agence japonaise de la coopération internationale. Vous avez utilisé une liste qui vous avait été proposée, ce qui fait que tout ce que vous allez donner est utile. Ce que vous allez donner va nous aider à vraiment améliorer nos conditions de prise en charge des malades. On aura toujours besoin de plus. D'autres structures et institutions soutiennent également les efforts du gouvernement dans son plan de riposte à l'épidémie de fièvre à virus Ebola. L'OAS et aussi l'UMOA, car ce sont des institutions sous-régionales qui ont fait des efforts et qui appuie vraiment les pays que nous avons reçus aujourd'hui de Tigo, nous met vraiment à l'aise. Et nous voyons aujourd'hui que vous nous proposez aussi l'utilisation, aussi pourquoi pas de SMS. Le ministère de la Santé salue les efforts fournis par ses partenaires. Awa Marie Kolsek soutient que le Sénégal continue de surveiller tous les sujets à contact. Nous continuons la sensibilisation et la communication au niveau des populations pour la rendre résiliente par rapport à l'épidémie. Le Sénégal a éliminé son cas importé, mais le ministre de la Santé demande à la population de continuer à respecter les mesures d'hygiène. Le sommet de la francophonie, c'est dans 1 mois et demi. En visite au Sénégal, la secrétaire d'État française au développement et à la francophonie assure que les travaux sont à l'étape des finitions. Annick Girardin a également déclaré que le virus Ebola qui sévit actuellement en Afrique de l'Ouest ne constitue en rien une menace pour l'organisation de l'événement. Modi Gay et Mardia. Préparatif du 15e francophonie, la secrétaire d'État française au développement et à la francophonie rassure de la bonne tenue de l'événement malgré la menace de l'épidémie d'Ebola. Cette épidémie, elle a fait déjà un certain nombre de morts, trop de morts, c'est toujours trop de morts, mais elle a aussi vraiment affaibli des systèmes de santé, en Guinée notamment. Ce n'est absolument pas le cas du Sénégal. Mais ce n'est absolument pas lié et il ne faut absolument pas le lier au sommet de la francophonie. Je le redis, j'ai constaté ici que les infrastructures sont prêtes à recevoir l'ensemble des délégations. Et puis s'il y a une inquiétude, parce que oui, ce virus est présent aux portes et chez les voisins du Sénégal, oui, le Sénégal est complètement prêt aujourd'hui à faire face à cette difficulté. Une visite de chantier qui l'a conduit au Centre international de conférence de Diamniadio pour constater l'avancée des travaux.
J'ai constaté que les infrastructures sont largement avancées par rapport à ce qui nous avait été annoncé. Je crois que ça fait 10 mois que est sorti de terre l'ensemble des infrastructures. Et moi, j'ai pas d'inquiétude. Je pense qu'on sera sans souci au rendez-vous. Enfin, le Sénégal sera au rendez-vous avec l'ensemble de ces infrastructures pour accueillir ce sommet dans des conditions très favorables. Dans cet entretien accordé à la télévision Futur Média, la secrétaire d'État française au développement et à la francophonie a affirmé que la France va renforcer sa mobilisation pour aider la Guinée frappée par l'épidémie d'Ebola. En visite de chantier, Annick Girardin s'est également prononcée sur la question de la succession de l'actuel secrétaire général de la francophonie, Abdou Diouf. À ce sujet, elle parle d'une alternance qui doit s'opérer à la tête de l'Institut avec de nouveaux défis économiques. Ces propos sont recueillis toujours par Modi Gueye. Le président Abdou Diouf, secrétaire général de l'OIF, termine la mission qui lui avait été confiée. Il a fait beaucoup évoluer l'OIF, notamment sur le volet politique et sécuritaire, enfin la défense de la paix aussi également. Il a beaucoup travaillé sur ces questions et je crois que c'était bien en remerciement que ce sommet, alors qu'il va laisser son siège, se passe ici à Dakar. Alors bien sûr se pose la question de sa succession. Quand un grand homme quitte une institution ou arrête une mission, on se dit toujours que ça va être compliqué de le remplacer. Moi je crois qu'il faut travailler et il faut inciter de nouvelles générations à prendre les rênes de l'OIF. Il faut que cet organisme s'oriente davantage aujourd'hui sur les grands défis qui nous attendent et notamment ce défi, au-delà de toutes les autres valeurs que véhicule la francophonie. Parlons justice à présent avec l'audition d'Ibrahima Khalil Bourgi, dit Bibo ce matin à la clinique du Cap. L'homme d'affaires ne souhaite plus que l'on communique sur son état de santé ni sur le fond du dossier selon ses avocats. Il a été entendu par le président de la Cour de répression de l'enrichissement illicite et ses collaborateurs. Rien n'a filtré pendant cette audition et rappelons que le procès de Karim Wade et de ses co-accusés reprend lundi prochain. Je vous l'annonçais en titre, pénurie d'eau dans les quartiers de Dakar. À la cité CPI, les habitants crient leur désarroi. Cette semaine, plus une goutte ne coulait des robinets. Une situation qui freine les activités des travailleurs et des habitants du quartier. Reportage Aïssatou Païfal et Adama Gaye. 10h30 à la cité CPI, les femmes s'apprêtent à préparer le repas de midi, mais aucune goutte d'eau. Cela dure depuis une semaine, un fait récurrent dans cette cité, selon Marem Diallo. Manque d'eau totale, ça fait combien d'années ce problème-là reste à la cité CPI? On s'est beaucoup plaint à la SDE, mais sans résultat. Depuis le mois de Ramadan, on est resté un mois sans avoir d'eau. Donc finalement, on nous a amené des citernes et l'eau n'est pas potable. Ces temps-ci aussi, le problème est recommencé. Donc on est resté une semaine sans avoir d'eau. Récemment, la fois passée, on nous a amené une citerne, mais l'eau était rouge. Finalement, même les gens ont versé l'eau dans le jardin et sont repartis chez eux. Un manque de liquide précieux pour ces femmes a toujours acheté de l'eau minérale. Ce sont les bouteilles là pour boire. Et on n'a pas d'eau pour faire le nettoyage des maisons. Même pour faire le linge, on n'a pas d'eau. Pour nous laver, on n'a pas d'eau. Et avec la fièvre d'Ebola, les gens ont peur. Avec l'eau là, vraiment, on ne peut pas boire. Il faut que la SDF fasse un effort pour que l'eau revienne et que ce problème-là se termine complètement. Sous le chaud soleil, ce maçon peine à terminer son travail. Ça l'a totalement bloqué et stagné. On ne travaille même pas en réalité. On ne fait que vivoter, faire le minimum pour que les travaux ne s'arrêtent pas. Actuellement, on a pris l'initiative d'aller louer des barriques et chercher de l'eau afin de pouvoir continuer nos travaux. Là, les habitants de la CPI le sont. Les coupures intempestives d'eau bloquent toutes leurs activités, un calvaire qu'ils ne veulent plus vivre. Et à la SICAP Liberté, un même tableau. Depuis presque une semaine, les habitants doivent supporter la pénurie d'eau. Les populations demandent à être édifiées sur cette situation et appellent les autorités à réagir. Maïmouna Ndiaye et Younous Diata. Une bâtisse, plusieurs pièces, pas une seule goutte d'eau, sinon à des heures tardives. Et ce n'est pas tous les jours.
À la SICAP Liberté 1, les populations crient leur amertume. On doit se laver, on doit faire le linge, on doit manger. Et puis, ces temps-ci, il fait chaud encore. C'est trop dur pour nous. Tu te lèves de bonne heure à 6 h du matin pour aller chercher de l'eau et venir préparer le manger, laver le linge. C'est dur. Nous lançons un appel au chef de l'État. Celui peut nous sortir de ce calvaire. Parce que maintenant, nous ne pouvons plus laver notre linge comme il le faut. Nous sommes désespérés, nous sommes obligés de boire l'eau de pluie. Au moment où on parle de lutte contre Ebola, Liberté 1 vit cette situation. C'est terrible. L'absence de communication a fait que les populations de Liberté 1 n'arrivent toujours pas à comprendre. Moi, je n'ai pas entendu dire que l'eau allait se couper ou quelque chose comme ça. Franchement, moi, je ne l'ai pas entendu. Je ne l'ai pas entendu. On s'est levé un bout. On n'a pas vu d'eau. Nous n'avons pas été informés, ce qui est très grave, parce que nous n'avons pris aucune disposition. Mieux, ces populations affirment que les coupures d'eau n'ont aucun incident sur leurs factures. Ce qui nous pose problème, ce sont les factures. Elles sont toujours salées. Il n'y a aucun changement sur les factures. On ne peut pas savoir s'il y a coupure d'eau ou pas. À la SICAP Liberté 1, le maître mot est le désespoir. Ces ménages ne veulent plus revivre cette situation longtemps. Direction à présent Khariala, Scat Urban et ses environs. Sur place, les habitants font la queue pour bénéficier d'un peu d'eau. Certains voisins disposant de réservoirs revendent le liquide précieux, tandis que d'autres le distribuent gratuitement aux populations les plus démunies. Ibrahima Kamara et Alioune Diagne. Bassine à la main sous le chaud soleil, longue queue devant les bornes fontaines, nous voici à Khariala où on attend l'eau qui se fait rare. Ça fait plus d'un mois qu'on n'a pas d'eau et c'est pénible. C'est très dur pour nous. Des jours sans le liquide précieux. Vous imaginez? À quelques jets de pierre au Scat Urban, même décor. Si certains achètent l'eau chez quelques rares voisins qui en disposent grâce au réservoir, d'autres assistent les moins nantis gratuitement. On le fait par la grâce de Dieu. En bon musulman, on doit s'entraider. Ici, on paie le bidon à 50 francs ou 100 francs. La bassine est plus chère. Et en plus, on paie aussi les factures. À Khariala, ces femmes font la queue, espérant voir un camion-citerne de la SDE. On attend ici le camion-citerne pour nous desservir. On espère. Nous n'avons pour le moment aucune goutte d'eau. À cette période où les services sanitaires recommandent plus d'hygiène aux populations, la pénurie d'eau fait défaut. Comment peut-on demander aux populations de prendre des mesures d'hygiène alors que la SDE ne s'acquitte pas de son devoir? À l'instar de la plupart des localités de Dakar, l'eau potable reste encore introuvable. Et face à cette situation difficile, la réaction à présent du ministre de l'Hydraulique qui annonce le retour à la normale de la fourniture en eau à court terme pour ce week-end, à moyen terme dans 6 mois et à long terme d'ici décembre 2015. Mansour Faye a déclaré que la pénurie d'eau est en partie due à la forte demande et au délestage. Il s'exprimait en marge de la passation de services à la délégation nationale de la protection sociale et de la solidarité nationale en présence de nos reporters Adi Atala et Modou Diop. L'eau, le liquide précieux, est devenu rare dans certains quartiers et presque introuvable dans d'autres. Les autorités qui déplorent cette situation déclarent qu'elle est indépendante de leur volonté. Cet an dernier, il y avait eu un blackout total et chaque fois qu'il y ait coupure d'électricité, encore le système tarde à se mettre donc en œuvre parce que tout simplement, au niveau du réseau, on constate des prises d'air. Alors, si on a une coupure de 30 minutes, on peut relever, on peut avoir 5 heures à 6 heures de temps pour que le réseau redevienne normal. L'approvisionnement en eau peine à se normaliser et les populations trinquent. Le gouvernement rassure et annonce des solutions à court, moyen et long terme. Et les réserves de Mékhé et de Carmel, donc comme avec la coupure, ces réservoirs-là étaient vidés,
Aujourd'hui, ces réservoirs sont pleins, ce qui fait que la situation va redevenir normale au courant donc du week-end. En attendant de sécuriser davantage avec la réalisation d'une unité de traitement, de dessalement d'eau de mer qui sera installée au niveau de Mamelles, plus une deuxième unité qui sera installée au niveau de Sendou. Selon le ministre de l'Hydraulique, de gros efforts sont consentis. En prévoyant de réaliser 14 forages qui vont produire un volume d'eau égal à peu près à 40 mètres cubes jour. Ce programme va démarrer incessamment. Il y aura un programme de 20 000 mètres cubes d'eau qui seront réalisés au niveau de Dakar même, dans les zones de l'IPT6, ou aussi certaines zones qui connaissent un petit peu de perturbations, vu leur position stratégique, soit en hauteur, soit en bout de ligne. L'incident de Kermamarsar est derrière nous. Malgré tout, la fourniture de l'eau demeure toujours une équation qui risque de plomber les atteintes des OMD en eau. Changeons de sujet à présent pour nous intéresser à ces enseignants vacataires de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar qui dénoncent le manque de considération des autorités universitaires et étatiques à leur égard. Ces professeurs qui réclament 11 mois d'arriérés de salaire comptent intensifier leur combat si les autorités ne réagissent pas. Ils l'ont fait savoir lors d'un sit-in qu'ils ont tenu ce vendredi dans les locaux du rectorat de l'université. Nos reporters Kodendiaï et Younous Diata étaient présents. Les professeurs vacataires de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar sont restés 11 mois sans percevoir leur salaire. Leur porte-parole fustige. Depuis octobre jusqu'à présent, nous n'avons reçu aucun rond. Et actuellement, ils nous disent qu'ils veulent remettre des voyages, ils se soucient des voyages d'études. Nous ne voyageons pas. Nous restons dans notre pays et nous voulons recevoir notre argent. Nous voulons travailler dans notre pays. On peut travailler en Afrique, relever des défis en Afrique. Ces enseignants dénoncent leur non-implication dans les concertations pour la stabilité de l'espace universitaire. Vous n'êtes pas sans savoir que le chef de l'État, à l'issue du décès de l'étudiant Bassirou Faye, a convoqué à une concertation nationale sur l'enseignement supérieur de sortie de crise. Vous le savez mieux que nous, presque tout le monde a été reçu. Les enseignants syndiqués, les étudiants, le personnel administratif, technique et de service. Mais on n'a pas parlé des enseignants vacataires. Ils comptent paralyser le système administratif de l'université s'ils ne rentrent pas dans leur fonds dans un bref délai. Si d'ici mardi, nos paiements n'ont pas été virés, ne sont pas effectifs, chaque jour nous reviendrons pour bloquer, personne ne travaillera ici. En attendant octobre. Et en octobre, nous avons décidé d'être de vrais acteurs. Ces enseignants estiment qu'ils sont aussi importants que les professeurs titulaires. Par conséquent, ils méritent respect et considération. Et puis je vous l'annonçais en titre, lutter contre le virus Ebola en chanson, ils l'ont fait pour combattre l'épidémie. Rappeurs et Mbalachman ont sorti des singles afin de sensibiliser les populations. Le leader du Nokos Ben, Salam Diallo, a même créé une danse appelée Ebola et qui fait plutôt parler d'elle. C'est le dossier du jour, il est signé Fatima Taba et Tierno Laurent Mendy. Yanamar, Carlo D ou encore Salam Diallo, les artistes sénégalais s'invitent dans la sensibilisation sur le virus Ebola. Single, message, danse, toutes les astuces sont bonnes. On a jugé nécessaire de faire un morceau dans notre métier. Nous sommes des artistes à la base. De faire un morceau, inviter tous les autres artistes, interpeller surtout les artistes, les porteurs de voix pour parler avec les Sénégalais. Une manière de les sensibiliser. En tant qu'artiste, j'ai tenu à jouer mon rôle en essayant de sensibiliser les populations à travers le chant et la danse. Se faire entendre, tel est le but de ces artistes. Cependant, ils restent mitigés sur la manière de s'y prendre. En sensibilisant sur l'Ebola, il faut être sérieux. Et tout le monde sait que la danse, je ne dis pas que la danse n'est pas sérieuse, mais quand même, la danse vraiment, ça laisse à désirer. Déjà, avez-vous les pour vous débarrasser des mauvaises langues? Les populations principales cibles apprécient diversement. Vu que l'Ebola nous fait peur, il fallait même pas créer une danse appelée Ebola.
La chanson, elle est bien éducative, certes. Elle peut par exemple sensibiliser les gens, mais ce que je déplore, c'est l'image, n'est-ce pas? Le fait, n'est-ce pas, de faire associer, n'est-ce pas, ce message avec la danse et autres. Chanter, danser, tout en sensibilisant, ce journaliste culturel n'y voit pas d'inconvénient. Il ne faut jamais limiter les artistes dans leur travail, parce que ça, si on le fait, on tue la créativité. Et là, pour prendre l'exemple de Salam Diallo, c'est un artiste qui vit avec son temps. Il s'inspire de l'actualité. Cette danse-là, elle peut aider à décrisper un peu les gens. Le virus Ebola, une affaire de tous. Les artistes ont tenu à jouer leur partition. Respect des mesures d'hygiène, vigilance sur les frontières, entre autres messages contenus dans leurs œuvres. Ainsi, ils se considèrent comme les voix des sans-voix. Voilà Fatima Taba, merci. Ainsi se termine cette édition. Merci de l'avoir suivi. À 20h45, retrouvez l'émission Mode Tabaski présentée par DJ Boub, suivi de Giancarlo avec Khalifa Diaraté et son équipe. Et pour les couches tard, le Night Show de Pape Cheikh Diallo vous attend. Voilà, excellente suite des programmes sur la télévision Futur Média.